Écoute, il faut que j'y aille, Non, l'état du n'ose boulot. pas le ton avec moi, jeune fille. Je suis en charge de cette intervention et je t'ordonne de partir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as très bien entendu. Je t'interdis de poser la main sur moi! Il y a peu, Maya est arrivée sur les lieux du sinistre. Elle s'apprêtait à lancer les secours. Son père est apparu là, à sa grande surprise. Il voulait voir de ses propres yeux les capacités de sa fille. C'est pas souvent que tu sers à quelque chose, j'en profite. Papa, Me ne donne reste- pas d'ordre. Va servir à quelque chose, capitaine. Qu'est-ce que t'attends? Fonce! Maya s'est retournée pour reprendre le travail de sauvetage. Mais après quelques pas, son père l'a rappelé. Maya lui a demandé de rentrer l'attendre à la maison. Son père a prononcé des mots qui l'ont profondément blessé. C'était totalement inattendu. Ta Maison. famille est en train d'exploser et toi tu joues au capitaine? Je ne joue à rien du tout, je suis le capitaine. Ta mère a essayé de te monter contre moi. C'est pour ça que tu me traites de cette façon. Ils se sont disputés sur place. Maya ne voulait pas de conflit pendant les opérations de secours. Mais son père ne lâchait pas prise. Il a brutalement agrippé Maya par les cheveux. Les coéquipiers ont immédiatement foncé pour l'arrêter. Son père a continué à la provoquer. Il a dit qu'elle avait besoin d'autres hommes pour la défendre. Te défendre, Non, madame le papa, capitaine! je n'ai besoin de personne. Je suis capable de gagner mes médailles d'or toute seule, contrairement à toi qui as eu besoin de ta fille. Ces mots ont laissé son père sans voix. Quand Maya était petite, son père contrôlait tout dans sa vie. La nourriture qu'elle mangeait, les vêtements qu'elle portait, les émissions qu'elle regardait, tout était décidé par lui. Seule la course à pied était autorisée. Même quand elle gagnait des compétitions, elle ne pouvait pas faire la grasse matinée. Son père lui jetait de l'eau glacée pour la réveiller de force. Lors d'une compétition, elle s'est arrêtée pour aider une personne blessée et a perdu la première place. Son père lui a hurlé dessus devant tout le monde. Le soir au dîner, elle a tendu la main vers son plat préféré. Son père l'a arraché et l'a violemment jeté contre le mur. Après le travail, Maya est rentrée chez elle. Elle se tenait devant le miroir, le souffle court. Les chaînes de son père l'emprisonnaient encore dans son cœur. Elle a pris une paire de ciseaux et a coupé elle-même ses longs cheveux. À cet instant, ce n'était pas seulement ses cheveux qu'elle coupait. C'était toute l'emprise de son père sur elle qu'elle tranchait définitivement.